Bienvenue sur la chaîne de Fédéral. Oui, donc sur cette chaîne, nous verrons beaucoup de jeux de société. Comme je le dis dans la description vous verrez beaucoup de jeux de société, beaucoup de jeux classiques comme de jeux de rôle ou d'autres. Vous aurez aussi des jeux de rôle, vous aurez des sketchs, comment dire, des sketchs revisités sur la chaîne Fédéral, hein, pas sur l'autre. Ouais, parce que là, vous avez l'habitude de me voir sur une chaîne gaming. Mais là, cette fois-ci, c'est une chaîne basée sur le jeu de société. Le jeu que tu joues autour d'une table. Mais on verra ça plus tard, dans plusieurs vidéos. En attendant, eh ben, nous allons nous tourner vers mon autre endroit. Ou pas de cet endroit ici, parce que ici c'est l'endroit gaming. Nous allons aller sur l'endroit un peu plus professionnel pour parler des jeux de société. Et vous prêts? Alors, à tout de suite. Hop. Eh bien, bienvenue sur ma position dans mon coin jeux de société, où nous allons parler, bien sûr, comme je vous l'ai dit précédemment, de jeux de société. Le jeu que nous allons parler est un jeu de, comment on peut dire, killer game à identité secrète. Bon, je prends plus moi parce que comme je suis pas tout seul, vous voyez, si vous avez du mal à m'entendre, il faudra mettre à fond votre chaîne, enfin votre son, pour que vous puissiez bien m'entendre, parce que je ne veux pas déranger mes voisins. Donc, comme je vous le disais, mais bon, c'est pas le sujet. Nous allons parler d'un jeu qui s'appelle, d'un jeu de société qui est un killer game. Un killer game est un jeu où tu as une identité secrète. Genre par exemple, je sais pas si vous connaissez Shadowhunter. Shadowhunter, tu as les shadows, tu as les hunters et tu as les neutres. Mais voilà, ça c'est un jeu à identité secrète. Le jeu que je vais vous parler, c'est un jeu de killer game à identité secrète. Donc en gros, c'est un jeu, comment je vais vous expliquer ça? C'est un jeu que tu peux jouer à plusieurs, dans une soirée avec des amis, peut-être pas en famille, mais avec des amis, après une soirée bien rincée, hein, un peu bourrée, sur les coups, voilà. C'est ça. Du coup, et ben voilà, ça, c'est un jeu qui regarde. Donc en gros, c'est un jeu qui se joue avec plusieurs autres activités autour. Mais on va vous expliquer ça. D'accord? C'est parti. Alors, le jeu que je vais vous parler s'appelle Assassin's Creed Vendetta. Assassin's Creed Vendetta est un jeu, comme je vous l'ai dit, killer game, je l'ai ici. C'est un jeu à identité secrète, mais pas autour d'une table. En gros, tu le joues dans la vie. En fin de soirée, par exemple, tu peux jouer aussi au matin avec des potes, si t'as des potes qui ont dormi à la maison. Et que... Ah là là, je bug, désolé. C'est un jeu, tout simplement. C'est un jeu de Sébastien Moicard. Vous connaissez le jeu vidéo Assassin's Creed? Oui. Donc oui, vous le connaissez. Donc là, en gros, vous avez deux identités, vous avez Templier et Assassin. Le but du jeu, c'est d'éliminer l'autre clan. Mais pour ceux qui sont un grand fan d'Assassin's Creed, vous n'avez pas une lame secrète, hein, je vous le dis tout de suite. C'est des cartes que je vais vous montrer, qui vous donnent une mission pour tuer pour pouvoir assassiner le clan adverse ou voilà. On va s'expliquer tout ça, d'accord? Alors là, je les ouvre. Donc là, voici la boîte de Assassin's Creed Vendetta. Elle est étudiée parce qu'elle s'ouvre comme ça. Et puis elle n'est pas scratch comme celles qu'on connaît. Je peux l'ouvrir avec comme un livre où elle a. Et là, il y a tout ce qui est dedans. Désolé, je suis un peu fatigué. Du coup, voilà. Donc ça c'est l'intérieur de la boîte. Et comme vous le voyez, il n'y a pas de scratch. C'est aimanté.
Vous voulez toucher? Non, vous pouvez pas, c'est con. C'est pour eux. On ferme. Hop, et c'est fermé. Hop. Pardon, excusez-moi, j'ai fait une bonne. On peut faire comme ça. On peut secouer. Non, ne pas secouer. Faut pas secouer. C'est un jeu aimanté, vous voyez. Hop, on ouvre, on ferme. On ouvre, on ferme. C'est facile. Et ce qui est bien, c'est qu'ils sont comme un livre, comme vous le voyez. Donc là, on va un peu rentrer dans le détail. Je vais vous faire un petit zoom dessus, hein, sur le coup. La boîte qui est ici. Que je mets ici, la déclare. Du coup, voilà. Donc, comme je vous disais, on est sur le jeu Assassin's Creed Vendetta. On a le livret, ici, avec les règles du jeu, tu vois, là, la matière, les règles du jeu. Les cartes, tout ce qu'il faut. Allons-y, du coup. Donc voilà, c'est ce que je disais. C'est ce que je disais. Mais je vous cache pas que je vais essayer de faire un peu de mon mieux pour vous expliquer le but du jeu. Donc le but du jeu, comme je vous l'ai expliqué précédemment, est de tuer les clans. Donc je vais vous parler des cartes clans que nous avons ici, que nous avons là. Là, vous voyez, il y a deux clans. Il y a 6 assassins, 6 tentatives. Du coup, et bon, on va en prendre 2. Hop. Hop. Voilà. On a, du coup, les cartes clans, que vous voyez ici. Templier et assassin. Moi, je pense qu'il y en a plus qui pencheront pour assassin. Et je le répète, pour les fans, je sais que vous allez être déçus, mais c'est un super jeu, je ne vous le cache pas. Cette vidéo n'est pas sponsorisée, c'est juste que j'ai pas testé le jeu, mais j'ai regardé un peu à quoi il critique du jeu du coup, et les critiques sont positives. Pas tous, mais il y en a qui sont positives. Alors, pour les fans, la positivité c'est que vous pouvez rentrer dans la peau d'un assassin ou d'un templier. Mais vous ne pourrez pas faire comme Idiot ou Altaïr. Vous n'aurez pas de lame secrète. Vous aurez une carte nommée méthode d'élimination que je vous expliquerai plus tard pour éliminer vos adversaires. Mais pour l'instant on est sur le clan. Donc on a le clan Templier, le clan Assassin. Le but du jeu c'est que les assassins éliminent les Templiers et les Templiers éliminent les assassins. Vous connaissez le credo, vous connaissez ceux qui aiment les Templiers, vous connaissez leur devise. Et pour ceux qui aiment les assassins, vous connaissez leur credo. Du coup là, donc une grande guerre entre les deux. Donc voilà, ça c'est une carte clan. Que dans le jeu, vous retournez. Juste comme ça, comme vous voyez, au dos de la carte, je sais pas si vous voyez bien, au dos de cette carte, vous voyez des assassins. Je ne savais pas si c'est un assassin ou un templier. Du coup, cette carte clan que vous avez là, vous la mettez dans ce petit truc transparent qui s'appelle un porte-carte. Vous pourrez en mettre qu'une des cartes devant, parce que je vous explique tout en détail. Vous mettez cette carte là-dedans. Ce qui est bien avec ce jeu, c'est que là, vous pouvez le mettre à l'endroit ou à l'envers, comme vous voulez. Moi je préfère le mettre à l'envers, à l'endroit c'est mieux. C'est mieux. Vous faites ça, hop, hop, hop. Ici. Voilà, tu vois. Là, vous avez votre carte dans le porte-carte. Vous savez qui vous êtes, mais vos adversaires ne le savent pas. C'est pour ça qu'il y a 12 porte-cartes où vous pouvez les mettre. Ensuite, si vous voulez pas vous faire chier, vous mettez ça là où vous voulez. Du coup, là où vous voulez, pour accrocher. Du coup, c'est ça qui tourne, le petit truc que vous voyez là. Ça, c'est pour le fixer à votre pantalon, enfin votre pantalon ou votre ceinture. Genre comme ceci. Je vous montrerai ça en fin de vidéo, d'accord? Donc restez jusqu'au bout si vous pouvez. Donc voilà. Donc ça s'accroche au pantalon. Je vous montrerai comment on fait. Donc vous avez votre carte. Vous avez votre carte d'identité. Maintenant, ce qu'il vous faut,
c'est ce type de carte-là. Bon, je commence par la méthode d'élimination parce que c'est c'est les cartes les plus importantes du jeu, tu me diras. Donc là, vous avez méthode d'élimination, vous voyez ici. C'est marqué méthode d'élimination. Vous retournez votre carte, vous voyez, elle est comme ceci. Vous voyez le dessin et le texte ici. Ce qui vous intéresse, c'est le texte. Le dessin, on s'en fout. C'est ce qui est ici, là, le texte. Je vais vous le dire. Là, par exemple, pour éliminer ton adversaire, vous devez obtenir un compliment de votre victime sur l'un de vos bijoux ou sur vos oreilles. Donc par exemple, pour tuer votre adversaire, vous devez obligatoirement l'obliger à vous dire, enfin pas l'obliger ou faire comme vous voulez, à lui faire avoir un compliment de sa part sur vos bijoux ou sur vos bijoux comme les colliers, les boucles d'oreilles, les bagues s'ils en ont, ou les oreilles, tout simplement. Ou les piercings, comme vous voulez. Ou les oreilles, ou les tatouages, ça sert aussi les tatouages. Attention. Donc voilà. Du coup, bah voilà. Et puis il y a des méthodes d'élimination qui sont un peu plus compliquées, hein, qui sont un peu cheloues quand même, je vous le cache pas. Mais là, c'est une des cartes les plus courantes, du coup. Donc là, pour éliminer votre adversaire, vous devez automatiquement qu'ils vous disent un compliment sur vos bijoux ou sur vos oreilles. Bah, c'est con, mais c'est ce qu'il faut pour le faire, pour le faire. Donc du coup, vous avez votre carte élimination. D'accord? Ce qui vous intéresse. Je sais là derrière votre écran, vous dites, mais qu'est-ce que c'est que les cartes, cette carte-là, cela, n'est-ce pas? Déjà dit. Donc ces cartes-là sont des cartes très importantes dans le jeu. Ces cartes-là, quand vous avez éliminé votre adversaire, avec la méthode, votre adversaire tourne sa carte, vous voyez ici un assassin ou un templier, et vous l'évitez. Ça, merde, pardon, désolé. Oh là là. Ah, c'est chiant ça. Vous lui mettez sa petite sa carte ici. Voilà, hop. Hop. Ou vous la mettez derrière, hein, pour ici là. Soit vous la mettez sur le truc du clan ou derrière. Donc hop. Là par contre vous pouvez en mettre 2 des cartes, maximum. Et cette carte là, accrochez toujours à votre petite ceinture ou autre. Attendez hop, je vais juste faire un truc. Attendez hop, hop, hop. Toujours ça accroché. Vous l'accrochez. Enfin, déjà vous pouvez même pas, vous avez même plus besoin d'accrocher. Vous pouvez le prendre dans votre main. Et montrer la carte. Et cette carte dit que bah, vous êtes mort et que vous ne jouez plus. Par contre, la personne qui vous a tué, elle récupère votre carte là, votre carte de méthode d'élimination, votre carte vision d'aigle et votre carte d'itème. Et on va y venir. Je vais vous expliquer ce que c'est ces cartes. Donc du coup, votre adversaire vous élimine, vous met cette carte là, avec une plume, je sais pas quoi, et une lame, et comme il vous a tué, vous ne jouez plus, il récupère votre carte avec ce signe là, votre carte, je sais pas si vous la voyez ici, mais on va en parler, et cette carte là. Et avec la carte, il y a un petit truc, vous pouvez tuer qu'une fois avec. Tandis qu'il y a la carte vision que je vais vous, la carte vision deck que je vais vous expliquer juste maintenant là, vous pouvez l'utiliser autant que vous voulez. Par contre cette carte là vous pouvez l'utiliser qu'une fois. Donc une fois que vous l'avez utilisée, bah, vous la mettez dans un endroit ou dans votre poche ou pour ne pas la réutiliser. Du coup là on va arriver au... Là vous savez comment assassiner, mais vous ne savez pas un truc, qui est qui. C'est pour ça que les cartes vision d'aigle qui sont ici vont vous dire qui est votre adversaire ou qui est la personne que vous voulez tuer. Donc, on va prendre là, donc voilà, on prend celle-ci par exemple. Donc ça c'est carte vision d'aigle, c'est noté. Il y a un assassin avec un œil ici, et un petit aigle ici. Derrière il est noté
montrer cette carte à une cible que tu vas assassiner, et la vision d'œil est strictement personnelle. Récupérer cette carte après l'avoir montrée à une cible. Son utilisateur est illimité. Donc en gros, l'utilisateur qui utilise sa carte vision d'œil peut utiliser comme il veut. Normal, c'est le nom des assassins. Mais on va venir au plus détaillé. Là, vous avez noté, vous voyez encore, pardon, excusez-moi, j'espère que vous voyez bien, vous avez la photo, mais c'est pas ce qui est le plus important. Le plus important, c'est ce qui est noté là. Ça, c'est juste pour que la carte soit belle. Donc là, par exemple, si tu es un assassin, passe discrètement ta main sur ton menton. Là. Si c'est le cas, mors-toi. Si ce n'est pas le cas, mors-toi discrètement. Donc du coup, la personne qui veut t'assassiner, genre c'est moi, t'es ma cible, j'utilise cette carte-là, je te la montre, et tu dois discrètement, pour pas que les autres voient, si tu es un assassin, discrètement ta main sur ton menton. Par contre, si c'est l'inverse, un templier, si ce n'est pas le cas, mords-toi discrètement les nerfs. Du coup, par exemple, si moi je veux te tuer toi, celui qui me regarde à la caméra, je veux te tuer toi. D'abord, je te montre cette carte. Je te la lis, ou on la met ensemble, et soit tu fais un truc comme ça, discrètement, ou mort et nerfs, comme je vais le faire là, discrètement. Dans ce cas, si par exemple, tu passes discrètement ta main sur ton menton, je te tue, et bah, c'est dommage. C'est-à-dire que j'ai tué un de mes frères. Par contre, si c'est l'inverse, eh bien, je t'élimine. Si t'es un assassin, et que tu montres que tu passes ton menton, eh ben, je t'éliminerai peut-être, probablement pas. Si par contre t'es l'inverse, et que tu m'en relèves discrètement, là, ben, je serai obligé de te éliminer. Du coup, avec la carte méthode d'élimination. Non, mais vous verrez, il y a plusieurs cartes. Si un jour vous y jouez, si vous jouez à ce jeu, attendez, excusez-moi, vous verrez, il y a des cartes très bizarres dans le mode d'élimination. Là, donc là, on a la vision d'aigle pour savoir qui est votre adversaire, comment le tuer et qui vous êtes. Et la carte de si tu es mort ou pas. Mais maintenant, pour te protéger, il y a ces cartes qu'on nomme items. Les cartes, comme tu le vois ici, avec une âme secrète. Donc je vais t'en prendre une au hasard. Ah bah tiens, c'est la même que tout à l'heure. C'est une carte que je connais. Donc voilà, par exemple, on a cette carte-là. Donc là, ils mettent la méthode d'élimination. Oh, alternative. Donc, méthode d'élimination alternative. Du coup, le pouvoir de cette carte que tu peux utiliser qu'une fois, il me semble, cette carte ajoute une méthode d'élimination supplémentaire à votre arsenal. Elle fonctionne de la même manière qu'une carte méthode d'élimination classique et a les mêmes conséquences. Donc, vous devez faire en sorte que votre victime gagne à un jeu ou à une activité sportive, même si vous n'êtes que deux à jouer. Voilà, c'est ce que je vous disais, c'est que là, cette carte-là, c'est une carte pour attaquer ton adversaire. Tu as la carte que je vous ai montrée tout à l'heure, qui est une carte défense. C'est noté, il y a deux textes. Il y a le dessin, que vous voyez ici. Bon, c'est pas le plus important, mais il faut quand même regarder au cas où. Donc là, vous avez une coupe, la calice d'initiation et l'arbalète. Donc là, ce qui est noté, en dessous, tout en noir, vous lisez d'abord ce qui est noté en noir, pour vous. Et ce qui est en blanc, c'est ce que votre adversaire devra lire. Cette carte ne peut être utilisée qu'une seule fois. Elle est détruite après utilisation. Donc en gros, tu utilises cette carte-là. Bon, c'est noté en dessous, là, sur un petit, je sais pas si vous voyez, il y a un petit texte noir qui est juste ici, qui vous dit la carte. Là, le titre de la carte, c'est ce qui est en blanc. Donc, c'est noté. Si l'on vous questionne sur votre identité, vous êtes autorisé à mentir.
dans votre réponse, mais vous n'êtes pas obligé de le faire. Vous devez miser à l'instant, on était coupé, désolé. La carte que j'ai ici, qui s'appelle le calice d'initiation, est une carte qui te permet de mentir. Bon, là je suis mort, mais si par exemple j'étais encore vivant, et qu'un de mes adversaires, je ne sais pas ce que c'est, peut-être templier ou assassin, je ne sais pas, me pose la question, ça me montre la fameuse carte que je vous ai parlé tout à l'heure. Où elle est? Ah, vision d'aigle? Non, ça c'est non, c'est pas celle-là. Désolé, monsieur. Ah, celle-ci. La vision d'aigle. Il me la montre, moi je regarde, je dis ouais. Et moi, pour me défendre, parce que c'est une carte défense, je lui montre la carte comme ça. Cette carte-là me permet de mentir sur mon identité. Donc je peux mentir sur mon identité si j'en ai envie. Donc par exemple, je fais un templier, il me dit, je crois que la carte c'est vous devez obtenir un compliment de votre victime sur l'un de vos bijoux ou sur vos oreilles. Donc voilà. Donc là, non, c'est l'assassin, excusez-moi. Vision d'aigle. Si tu es un assassin, passe discrètement la main sur le menton. Si ce n'est pas le cas, morte discrètement les lèvres. Donc du coup, je lui montre cette carte, donc il sait que je peux mentir. Et disons que comment dire, disons que je passe ma main sur ma nuque comme ça, sur mon menton discrètement. Et ben, la personne en face de moi va croire que je suis un assassin. Et si par exemple c'est un assassin, elle va se dire je vais peut-être pas le tuer lui. Par contre, si je fais comme ça, là il peut me tuer. Mais si je mens, la personne en face ne saura pas si ça sera un templier ou un assassin. Comme assassin qui peut mentir ou un templier qui peut mentir. Ça c'est parfait. Pour un peu plus tromper l'adversaire. Donc comme je vous disais tout à l'heure, ce petit truc que vous voyez là, je sais pas si vous voyez bien, ça, je vais vous montrer. Je sais pas si ça va bouger 2 minutes. Je vais voir. Ça s'accroche. Pardon, excusez-moi. Comme je vous ai dit, ça s'accroche au pantalon. Ça peut s'accrocher à la ceinture, comme à la poche, sans que les personnes ne voient. Il ne faut pas que les personnes ne voient. Il n'y a que vous qui doivent, il y a que les personnes ne voir que ça, quoi. De voir que la face cachée. Ou comme ça, comme vous voulez. Ou vous pouvez le mettre là aussi. Là, par exemple. Vous la mettez ici, comme ça vous marchez avec les cartes. Oui, donc comme je vous disais tout à l'heure, vous allez vous retrouver avec des cartes, une dizaine de cartes qui vous jouent à 12 ou à 6. Donc, elle va passer comme ça. Vous allez être retrouvé avec plusieurs cartes dans les mains. La personne ne sait pas ce que vous êtes, hein, mais c'est une très mauvaise idée celle-là. Hein. Donc vous allez vous retrouver comme ça. Je vous remonte. Désolé. Je vous remets droit. Voilà. Vous allez vous retrouver comme ça. Avec les cartes ici. Et bah, pour vous rassure, si vous voulez savoir lesquelles vous avez utilisées, ce que je peux vous conseiller, c'est de les mettre comme ça. Hop. Hop, comme ça vous savez lesquelles vous avez utilisées. Et vos adversaires aussi. Du coup, si par exemple c'est une arme d'attaque ou autre, vous pouvez mettre comme ça parce que ça s'utilise qu'une fois. Si vous utilisez votre méthode d'élimination, eh ben, c'est pareil. Mais mettez comme ça, ça peut vous dire que c'est comment dire, que c'est occupé, que vous avez utilisé. Vos adversaires vont penser que vous êtes un peu chitardé parce que vous montrez vos cartes, mais il faut bien leur dire qu'elles sont déjà utilisées. Donc il va se retrouver, dans toutes les cas de verra, qu'il va se retrouver avec, vous allez vous retrouver avec 10 cartes dans les mains, il va se dire ah, peut-être qu'on va faire de son jeu. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire pour ce jeu. Ce que je peux vous conseiller, c'est de l'acheter déjà dans un vrai. C'est mieux. Je vais ranger avec vous en même temps. Oui, le rangement.
par exemple, vous voyez, pour le rangement du jeu, ça sont les factiles, hop, vous avez juste à l'enlever comme ça. Pour le cacher, si vous avez encore, mettre la petite boucle à l'intérieur. Hop, merde. C'est un peu maladroit. Hop, bonjour, ça se fait. Ça se range ici. D'accord? Je sais pas si vous le voyez, mais les bouclettes qui sont ici se rangent là, dans cette poche-là. Okay, ensuite, les cartes, vous pouvez les mettre comme vous voulez. Là, on va faire comme ça. Ou vous êtes pas obligé, moi je les laisse parce que ça fait un peu plus professionnel. Non, vous pouvez les ranger comme ceci. Et si vous avez gardé le. Si vous avez gardé ce truc plastique, je sais pas si vous voyez là, le bouge à cause de la lumière, c'est ce qui bouge là, ici. Si vous avez gardé ça, vous pouvez mettre vos cartes dedans, comme ça vous êtes sûr de ne pas les perdre. C'est ce que je peux vous conseiller. Je conseille de dernière minute, vous voyez. Là, vous voyez, on a le même ici. Et je les ai gardés pour que je puisse raccrocher les cartes. Comme ça, je ne les perds pas. Du coup, on met la vision deck, hop. On la glisse, tac. Je vous cache pas que c'est chiant à ranger. Mais bon. Et hop. Ça glisse. Et il faut garder les petits trucs que vous voyez là. C'est le conseil que je peux vous donner pour que vous puissiez ranger votre jeu facilement. Là. Hop. Pour ne pas plier les cartes, ce que je peux vous conseiller, c'est de vous mettre à plat, comme ça. Pliez ça, c'est fait pour plier le petit truc qui est ici. Hop. Passez votre doigt. Si vous êtes un grand fan de jeux d'euro ou de jeux de société comme moi-même, j'aime bien faire attention à mes jeux. Écoute, vous écartez ça, ou vous avez ça, et vous retirez ça doucement. Si vous le retirez trop fort, si vous le tirez trop fort, vous allez plier la carte. Et j'aime pas. Enfin, moi, personnellement, j'aime pas les cartes pliées. Et comme je tiens à mes affaires, surtout à ce jeu, parce que je suis un grand fan d'Assassin's Creed, je vous ai pas dit, mais je vous dirai ça dans une autre vidéo, si vous le voulez. Du coup là, hop, on peut faire ça. Là, ça permet de... Bon, c'est une très mauvaise idée de faire ce que je fais. Hein. Pas bien. Et comme vous voyez, j'ai gardé le plastique ici. J'ai peur que vous voyez mal, mais j'ai gardé le plastique pour pouvoir ranger les cartes plus facilement. Du coup, hop, vous pouvez le mettre comme ça, comme vous voulez. Hop. Ensuite, ce que je peux vous conseiller, c'est de laisser, hop, vous rangez ça. Ouais, si vous avez vu, moi c'est ce que je fais, j'aime les laisser comme ça. Voilà. Et bah la serre, voilà, là, vous avez rangé votre jeu. J'ai du mal, j'ai peur parce que comme il y a les reflets de la lumière qui sont juste là, je sais pas si vous voyez, qui sont juste là, j'ai peur que vous voyez mal. Du coup, tout ce qui est là, sur cette carte, le petit hop, regardez, facile à fermer. Je ferme comme ça. Il n'y a pas de chianterie. Voilà. En attendant, 2 minutes. Désolé. En attendant, j'espère que cette petite vidéo sur le jeu Assassin's Creed Vendetta vous a plu. Moi, elle m'a énormément plu parce que j'espère que j'ai été assez détaillé. J'espère, mais vous voulez voir, je suis désolé pour ceux qui sont fans d'Assassin's Creed pour le mode de jeu. Vous penseriez vous promener avec une âme secrète, c'est pas possible. C'est des cartes. Voilà quoi. Du coup, si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à la partager. À me dire de nouveau dans les commentaires des jeux que vous voulez découvrir avec moi-même, ou avec ou d'autres jeux que je ne connais pas moi-même, qu'on puisse les découvrir ensemble, ou des. Voilà. Dans mes prochaines vidéos que je ferai sur la chaîne Funéral, il y aura des petits. Je vais essayer de mettre des petits. Comment je peux vous expliquer ça? Des gros ou des petits. Pour que vous deviniez la prochaine vidéo. Du coup, voilà.
Bon, c'est pas tout, mais moi je vous laisse. J'ai passé une très très bonne soirée à tourner cette vidéo. On est le 30, il me semble. Enfin, plus maintenant, on est le 1er décembre. Elle sera mise sur les coups de... On est le 1er, sur les coups du 2. Non, oui, on est le 1er, hein, aujourd'hui on est samedi. Oui, on est le 30. On est le 1er décembre, ouais. Du coup, je vous invite... Bon, je vous réexplique. Bon, moi je suis désolé, je me répète. Je vous invite à partager cette vidéo si elle vous a plu, à me dire dans les commentaires vos idées, et si vous avez déjà joué à ce jeu, le jeu que je vous ai qu'on vient de découvrir ensemble. Si vous voulez d'autres jeux du même type, dites-moi aussi vos idées de jeux ou de jeux de cartes. Ma chaîne finira, elle est ouverte à tous les jeux de société, y compris les classiques, Scrabble, Cluedo et autres, les plus connus quoi. Ok. Prochainement, non, je vous dirai pas pour le prochain jeu qu'on découvrira ou la prochaine vidéo qui sera faite sur cette chaîne. Vous découvrirez vous-même. Non. Donc je vous invite, je le répète, à partager cette vidéo si elle vous a plu, à mettre un pouce bleu, ou un pouce rouge si ça vous a pas plu. Oui, je préfère le pouce bleu, hein, c'est mieux. À me dire dans les commentaires vos idées, si vous voulez débattre ou si j'ai bien expliqué. Puis il y aura d'autres vidéos où j'expliquerai un peu plus les types de jeux sur lesquels de ma chaîne que je vais vous faire découvrir. Donc là on a eu un kill game, peut-être que plus tard je vous ferai découvrir un jeu de rôle ou un jeu à identité secrète. À vous de me le dire. Je vous invite à la partager, à mettre un pouce bleu, on va peut-être se dire au revoir quand même, à mettre un pouce bleu si ça vous a plu, à mettre un pouce rouge si ça ne vous a pas plu, à me dire aussi dans les commentaires si j'ai bien expliqué le jeu, et s'il faut que si j'ai mal expliqué le jeu, je referai une deuxième vidéo sur le jeu, en lui-même, plus détaillée. Donc voilà, moi je vous dis à la prochaine, pour la prochaine vidéo. Partagez la vidéo, mettez un pouce bleu, mettez un pouce rouge si vous voulez, commentez cette vidéo. Et maintenant, aventurière, je vous dis à la prochaine pour de prochaines vidéos. Ah, et aussi... Non, je vais dire une prochaine vidéo. Allez, bye bye.